L'écouter Moharan dans la Torah Aleph du livre de Rabbeinu. Et nous regardons maintenant le plan de la Torah, comment elle se déroule, de telle manière à ce qu'on ait d'abord, Bezrat Hashem, une vision d'ensemble. Et nous avons vu cette Torah, elle explique la Gadot de Rabba Bar Bahana, et elle nous dit que grâce à la Torah, alors sont acceptées et reçues toutes les tfilotes et toutes les requêtes que nous demandons, que nous prions. Et la grâce et l'importance, la considération d'Israël, elle remonte et elle vient se mettre devant tous ceux dont on a besoin, que ce soit Berouchani ou Begashmi, que ce soit dans les choses de l'âme, les choses du corps, dans tous les sujets du monde, car aujourd'hui, à cause de nos fautes très nombreuses, c'est bien, la grâce et la considération véritable d'Israël, elle est tombée, elle a dégringolé. Parce qu'ici, aujourd'hui, la considération et la grâce, c'est chez eux, c'est-à-dire dans les forces de la royauté impure, chez les idolâtres et chez les forces obscures. Mais grâce à la Torah, alors, va remonter la grâce et l'importance d'Israël. Parce que la Torah, elle est appelée Ayelat Avim, Yalat Chen, elle fait monter la grâce sur le visage, et le visage de ceux qui étudient la Torah, il est clair. Et le Ish israéli, notre fameux Ish israéli, oui, l'Irosh, lui, il a besoin de regarder, de contempler en permanence l'intelligence. On parle d'une intelligence divine qui est cachée, qu'on ne connaît pas, mais qu'on prie pour la voir, Bezrat Hashem. Et alors il regarde en permanence l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, et il va s'attacher à sa partie la plus intérieure vers la Chokhmah et le Sechel, qui sont ces formes-là d'intelligence qu'Hachem il donne, et qu'il a mis à l'intérieur de chaque chose, et avec lesquelles il a donné de la vitalité, de l'existence à chaque chose de telle manière que cette intelligence qui se trouve dans chaque chose, elle l'éclaire. Pourquoi? Pour qu'il s'approche d'Hachem Yitbarach grâce à cette chose-là, grâce à cette intelligence qui est en fait une immense lumière et qui va éclairer tous ses chemins, comme on dit la sagesse de l'homme. Elle éclaire son visage, c'est-à-dire devant lui, tout est clair et il voit les chemins et il sait choisir, il sait prendre le bien. Et ça s'appelle Yaakov. Parce que Yaakov, lui, il a gagné cette forme de Chokhmah qui s'appelle la Bechora, qui s'appelle l'Enes, le droit d'Enes, qui est le début de chaque chose, comme nous avons vu, Reshit Chokhmah, le début de la Chokhmah, eh bien, c'est le prémisse. Et ça commence, tout commence de la Chokhmah, tout commence de cette intelligence qu'Hachem donne. Et c'est ce que, tiens, Esav, qui lui va représenter le Chacham dans le conte, et va représenter celui qui ne veut pas chercher l'intelligence dans chaque chose, lui va appeler Yaakov par un terme d'intelligence, mais dans le sens qu'il m'a rusé, et ce deux fois de suite. Comme on a vu dans le Targum, il ressemble aussi au soleil, parce que le soleil, quand il est là, il éclaire et, tous les chemins, et comme nous voyons que la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière des sadikim, elle avance progressivement jusqu'à ce qu'elle éclaire complètement. Et c'est l'allusion à ce que Rabbi Nachman il avait dit au monsieur qui était venu lui demander. Ouais, mais j'ai aucune étude qui me sort claire, en fait. J'aimerais tellement que mon étude, elle m'éclaire comme le soleil. Et ce à quoi Rabbi Nachman il a répondu, bien déjà, on essaye de faire qu'elle éclaire comme la lune. Parce que la lune, elle n'a rien d'elle-même et elle reçoit du soleil. Mais étant donné que la lumière du Seichel, de cette intelligence dont on parle, elle est immense, et que on a besoin d'abord de la faire rentrer quelque part, on a besoin de l'habiller à l'intérieur de ce que l'on appelle la royauté divine, la Malchut, la sphère de Malchut aussi, les parsouf de Malchut, de Nouva, et comme nous voyons, avant le soleil, comme Rabbi Nachman il apprend, eh bien, il y a son nom et sa royauté qui va d'abord recevoir la lumière pour après éclairer. Rachid nous a dit que c'était la Levana, c'est la lune. Donc dans les astres, on a d'abord la lune qui reçoit du soleil et après le soleil. Et car la lune, comment on la définit nous? Elle n'a rien d'elle-même, elle n'a que ce qu'elle reçoit du soleil, ça s'appelle la royauté qui n'a rien d'elle-même, comme dit le Zohar, et elle n'a uniquement que ce qu'elle reçoit comme vitalité. Maintenant, dans les lettres de la Torah, cette vitalité, cette force de l'intelligence, ça s'appelle le chet. Mais il va falloir qu'on l'habille. Et donc, il va falloir la mettre à l'intérieur, la faire descendre à l'intérieur de la lettre Nun. Et c'est ce qui va donner le secret du mot Ren, la grâce dont on a parlé au début. Mais attention, celui qui ne veut pas s'attacher à l'intelligence et la vitalité qui se trouve dans chaque chose, alors lui, dans la Torah, il s'appelle Esav.
Et lui, il méprise cette forme d'intelligence-là, comme on a vu que Esav, il a méprisé la Bechora, et même il l'a négocié par un petit plat de lentilles, c'est-à-dire il ne veut pas ce Sechel, et qui est exactement le contraire de ce que lui, il pense être intelligent. Comme on voit, l'imbécile, eh ben, il n'est pas intéressé par l'intelligence, il veut juste le dévoilement de son cœur, ça veut dire il veut lui avoir raison et lui tout expliquer et lui tout savoir. Et ça s'appelle la méchante royauté, comme on l'appelle aussi ailleurs la lune du mauvais côté sur lequel nous avons parlé dans les prophètes sur elle. Et ça s'appelle aussi, dans la vie de tous les jours, notre Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, lui, il est appelé un roi. Il est appelé euh, pauvre et il est appelé un sage. Et lui, il est la vraie royauté. C'est-à-dire, elle est pauvre, elle n'a rien d'elle-même, elle n'a que ce qu'elle peut recevoir de la Chorma. Par contre, le Yetzirah, le pensant du mal, comme on l'appelle, oui, eh bien, lui, il est appelé un roi, parce qu'il domine dans le monde, il est Zaken, parce qu'il est vieux, parce qu'il est là depuis longtemps, mais il est idiot. Ça veut dire qu'on peut aussi truquer ce que lui veut nous faire. Et ça s'appelle la royauté du mauvais côté qui ne veut pas chercher l'intelligence et la forme de sagesse qui se trouve dans chaque chose qu'Hachem il a mis. Comme on voit, de nouveau, l'idiot, il n'est pas intéressé par la sagesse. Maintenant, chacun, maintenant le travail que nous, on va faire, Bezrat Hachem, il faut donner de la force à la royauté de la santé et dominer, il y a un combat, dominer la méchante royauté, comme les Chachamim, ils ont dit, que l'homme, il vient et il attaque, il provoque, il développe, il donne de la force à son penchant du bien contre le penchant du mal. Et comment il le fait? Ah, ça, il le fait avec la Torah qui va étudier avec force. Et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. La Torah qui va étudier avec force. Il y a tout un programme. Il y a tout un programme ici et qui est que il va l'étudier avec force. Et cette force-là, elle est elle est avec une force d'aller contre les empêchements, une force de mettre toutes nos forces qu'on a dans l'étude de la Torah, de manière simple, sans compliquer, et avec la volonté de créer du bonheur à Hachem et de que cette étude-là, elle nous fasse dominer nos mauvais penchants. Et à la fin aussi, elle amène un calme à l'intérieur, elle amène du nachat. On retient bien ce mot parce que c'est ça qui va parler maintenant Rabbi Nachman. Et elle va amener aussi de la joie. Voilà le programme. Alors maintenant, nous, c'est ça le travail qu'on a à faire. Et les Chachamim, ils nous ont dit, comment on fait pour donner de la force à la vraie royauté? Eh bien, c'est grâce à la Torah dont il va s'occuper avec force, avec entrain, les Hashem. Et comme ils ont dit, si jamais cette crapule, c'est-à-dire le mauvais penchant, il te rencontre, c'est-à-dire il vient pour t'attaquer, ne te laisse pas faire, tire-le au Beth Midrash. Et grâce à la Torah, c'est une forme d'étude de la Torah où on met toutes nos forces et nos questions dedans. Alors il donne en fait comme ça de la force à la royauté, de la sainteté. Et alors, Béhémet, ce Nun, là, cette lettre Nun, eh bien, elle va recevoir toute sa force dont elle a besoin de la lettre Chet, c'est-à-dire la royauté qu'on essaye de faire régner Hachem dans le monde, elle va tirer sa force de la Chorma de la Torah. Et il y a un mariage qui se fait entre ces deux lettres, et c'est ça qui vient nous donner le Chen. Maintenant, il y a un système comme des vases communicants. On a vu, quand celui-ci il se lève, celui-ci il tombe. Et par l'occupation de la Torah comme il faut, alors en fait, on fait dégringoler, on fait chuter et on annihile la royauté méchante. Comme il y a marqué, les chemins d'Hachem, ils sont droits, les tzadikim, ils y vont, et les fauteurs, ils trébuchent. C'est-à-dire, les chemins d'Hachem, la Torah, grâce à cela, c'est-à-dire quand les tzadikim ils s'occupent de la Torah, eh ben, ils font chuter les méchants par leur occupation de la Torah. Voilà. Et grâce à cela, sont accueillis et acceptés et reçus toutes les prières, toutes les requêtes, parce que, et c'est là où on était un petit peu hier, c'est de dire parce que, en fait, quand il y a une requête qui n'a pas été exaucée, tu sais d'où ça vient? C'est parce que les paroles qui ont été prononcées, elles n'ont pas de grâce. Et donc, comme elles n'ont pas de grâce, elles n'arrivent pas à rentrer dans le cœur de celui à qui on demande. Comme si le cœur de celui à qui on demandait, il était plein déjà, il a des requêtes par million et il n'a pas la place pour celle-ci. Oui. Et il dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grâce, de telle manière que ça rentre dans le cœur de celui à qui on demande. Mais grâce à la Torah,
Et alors là, Béhémet, où on met la vitalité de l'intelligence de la Torah, le chet, avec le noun et on les marie et on fait du chen. Alors voilà le secret de Rabbi Nachman sur le chen. Et voilà pourquoi la Torah elle s'est appelée Yahalat Chen. Parce qu'il y a un mariage de Chokhmah et de Emouna, d'intelligence de la Torah et de faire confiance à Hachem, de vouloir se battre pour lui, de faire triompher sa volonté à lui, et pas les volontés opposées, pas les nôtres parfois. Et alors, eh bien, ces paroles, elles sont des paroles de grâce. Et alors, elles sont accueillies, toutes ces prières, ces paroles et ces requêtes, oui, parce que quand quelqu'un parle avec grâce, alors les paroles, elles rentrent à l'intérieur du cœur de celui à qui on demande. Voilà. Et après, maintenant, il va falloir expliquer que ce phénomène-là, où les paroles de grâce, elles rentrent, elles font une trace, elles laissent quelque chose à l'intérieur du cœur de celui qui les entend, et c'est là qu'elles vont créer la réponse et l'agrément. C'est-à-dire que lorsque l'on a créé la grâce, en deux mots, quand on a habillé la chorma cachée dans le monde de chaque chose, et le fait de vouloir faire régner Hachem, ça crée la grâce. Grâce à cela, on crée encore une autre lettre qui s'appelle le tav. Et le tav, ça veut dire comme quelque chose de gravé, d'inscrit, qui laisse une trace. Et il y a une place qui est trouvée. La hakika, ça veut dire creuser. On creuse une place à l'intérieur du cœur d'en haut. Et de la même manière chez Hachem et chez les hommes, et il y a une place dans le cœur de celui à qui on a demandé. Voilà. Donc en fait, le chen, il vient, cette grâce, à quoi elle sert? Elle vient graver une place et creuser une place à l'intérieur du cœur de celui à qui on demande, de telle manière que nos paroles, elles puissent rentrer dans le cœur de celui à qui on demande. Et mimé là, la requête, elle est acceptée. Et ça s'appelle le tav. Et c'est ce qu'on dit, les paroles des Chachamim, elles sont entendues avec le Nachat. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Binachman, il a expliqué un mot. Nachat, Nun, Chet, Tav. Et Behemet, quand on a expliqué au tout début, que les paroles de cette manière d'étude dont on parle, elle est très spéciale. Elle est que elle recherche l'intelligence divine qui est dans chaque chose. Elle a fait régner dans notre propre vie et elle le grave à l'intérieur de celui à qui on demande. Tout ça, ça fait le nachat. C'est ça le nachat, cette douceur-là, c'est ce calme et ce plaisir qu'on fait et on cause dans le monde du haut et chez Hachem. Voilà, c'est nachat. Voilà, c'est le chen. Et grâce à cela, les lettres du mot nachat, noches, ils sont formées ici. Quand on veut bénir quelqu'un, on lui dit que tu es du nachat de tes enfants. C'est la plus belle bracha, que tes enfants ils te donnent de la douceur et du calme, que tu sois rassuré. Ça, Rabbi Nachman, il vient de l'expliquer dans les lettres de la Torah. Maintenant, on reprend le passage, on était là, on enchaîne. C'est pour ça que Yaakov, lui, il est représenté le Sechel. On le sait d'ailleurs de Esav. Il dit, ben c'est pour ça qu'il a bénéficié de grâce, oui, parce que il a fait régner Hachem et il a mis de la grâce dans le monde. Comme il y a marqué, ou dans les enfants qui, Hanani Elohim, voici que Yaakov, quand il va rencontrer Esav, parce que maintenant vous comprenez que le combat entre Yaakov et Esav, c'est entre les deux penchants, entre la vraie royauté et la fausse royauté. Et dès qu'il le rencontre, qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Esav? Il lui dit, tu sais, Hachem, il m'a donné de la grâce. Le mot grâce, il va aussi avec le mot cadeau. Voilà le secret de ce matin. Et il a dit, qui, Hanani Elohim, Hachem, il m'a donné. Comme il a dit ici. Et il m'a donné à moi la grâce. Il m'a donné la grâce, il m'a donné la beauté. Et Yaakov, il va faire un coup, mais incroyable. Il va faire en sorte de trouver grâce même aux yeux de Esav. C'est pas qu'il demande grâce à Hachem que Hachem le sauve de Esav. C'est qu'il va directement rentrer dans le cœur de Esav et trouver là-bas de la grâce. C'est d'avoir pédé ici. Et d'ailleurs, tellement cette grâce, elle est forte, que quand il va bénir les tribus, les 12 tribus, il va leur donner de la grâce. Il y a marqué à Yeladim, Asher Hanan Hashem, ou Binyamin Az, Balken, Baruch Yosef Bechen, comme est marqué Elohim, Ichnecha Beni, et il va le passer même à Yosef. Et alors maintenant,
on va faire un travail. On passe de Yaakov à Yosef. Et Yaakov et Yosef, ils sont liés de manière incroyable. Yaakov et Yosef, c'est comme un, en fait. Il y a même un élève du Baal Shem Tov, il a écrit les Toldot Yaakov Yosef, pour montrer que c'est un. Et d'après Yosef, et c'est précisément Yosef qui est capable de bénir avec cette grâce, le Chet et le Nun. Parce que Yosef, lui, il était tellement pétri de la grâce de Yaakov, oui, Ben Porat Yosef, Ben Hen, oui, Ben Porat Ale Ain, oui, sa grâce. Si vous regardez, vous verrez, Rashi, le Midrash, il n'arrête pas de parler de grâce. Bidiouk, parce que ça passe de Yaakov à Yosef. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן, כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. Tous les enfants, ils ont cette grâce, mais Yosef, il a plus. כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, כי הוא היה עיקר תולדותיו, oui, parce que l'essence des enfants de Yaakov, combien même il en a eu 12 plus Dina, en vérité, il y a quelque chose de spécial avec Yosef. Pourquoi? Qui Yaakov, qui Yaakov, Yosef, Kehada Hashive. Ah voilà, c'est le Zohar. Yosef et Yaakov, ils considèrent comme un. Ils ont le même visage, ils éclairent pareil. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Voilà. C'est pour ça qu'on dit et les Toldot Yaakov, Yosef. En fait, on bouge le pasouk, on lit comme ça. Et les Toldot Yaakov, pas virgule. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Yaakov, c'est Yosef. Voilà. Et Vezé Pirouche, Masha Amar Rabba Barbachan. Maintenant, c'est le moment le plus incroyable. C'est Rabbi Nachman maintenant. Il va habiller ce secret de la Torah qu'il a été nous chercher et il le met dans une Agada. Une Agada, c'est des histoires du Talmud. Et dans ces histoires du Talmud, il y a caché les plus grands secrets. Ça s'appelle les Agadot du chasse. Plus les histoires, elles ont l'air incroyables, rocambolesques, magiques, plus il y a des secrets cachés là-bas. Et Rabba Baba Hana, à un moment du Talmud, il va parler des poissons et des bateaux et de la mer. Mais alors on va parler de poissons qui sont immenses, qui font des dimensions incroyables, et l'œil du poisson et les vagues. Et il y a plein d'agadotes comme ça que Rabbi Nachman il va expliquer beaucoup au début du livre et après, un peu éparpillé dans le livre. Et un jour même, on va parler de Rabba Barbachana. Il a rencontré Rabbi Nachman dans les mondes du haut et il lui a dit, nous, pourquoi tu n'expliques pas mes Agadot? Et ils ont fait une étude ensemble. Et Rabbi Nachman, il va retranscrire, notamment ici, dans la première, des secrets que Rabba Barbachana il explique. Mais c'est pélé. Vous pouvez chercher partout. Vous verrez, il y a de grandes sadikim qui se sont essayés à expliquer ces Agadot. Mais alors, Rabbi Nachman, c'est unique au monde. Surtout Yagen Ali. Et il va parler là-bas d'une vague que les marins connaissent et qui noie les bateaux. Et en fait, au départ, cette vague, elle apparaît comme une flamme de feu blanche à sa tête. Et on ne peut la vaincre que avec un bâton qu'on jette dans la mer sur lequel est gravé Ekie, Asher Ekie, c'est le nom d'Hachem, un des noms d'Hachem, pas Yud Kevavke, mais le Shem Ekie. Alors maintenant, voilà le secret, Rabbi Nachman, il va habiller à l'intérieur de cette Haggadah, de cette histoire du chasse, tout ce qu'on a appris ici. Sache que cette vague, tu sais ce que c'est cette vague? Ou Yetzerara, parce que le Yetzerara, il vient sur nous comme un tsunami. Des Matbea les Sfinata, il vient faire disparaître et il noie la grâce et la considération d'Israël, la vraie. Et il submerge le clan d'Israël de toutes sortes d'idées terriblement dangereuses et fausses. Et il arrive à faire en sorte que la considération et la grâce d'Israël, elle est plus chez nous, elle est chez eux. La shon safoun rachou, parce que sfina, secret du mot bateau, eh ben, il veut dire ici, oui, qui est considérable, qui est caché. Parce que le Yetzirah, le penchant du mal, qui s'habille dans la lune du mauvais côté, dans la royauté mensongère, et aussi dans Esav, la forme de Esav, ou aussi dans le Chacham, dans le conte du Chacham et du Tam, il veut noyer et rabaisser, grâce de Shalom,
la vraie grâce et la vraie importance d'Israël, c'est-à-dire la royauté de la sainteté. Et au départ, maintenant, Rabbi Nachman, il va expliquer un secret incroyable, c'est mais un Ben Israël. Ça n'existe pas que de but en blanc. Quelqu'un vienne le voir et dit bonjour, est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux te suicider? Est-ce que tu veux faire du mal? Est-ce que tu veux tout casser la planète? Non, pourquoi? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Ben, alors, il va lui tourner autour et il va le ruser et il va lui faire des stratagèmes pour faire croire au Ben Israël que ce qu'on est en train de faire, c'est une mitzvah. Mais c'est pas une mitzvah. Ça ressemble à une mitzvah et c'est comme ça qu'il nous appâte. Parce que très très rare que quelqu'un du jour au lendemain, à la même seconde, il veuille faire quelque chose contre la volonté d'Hachem. Pourquoi? La main. Alors, gala où Yetzara, de matbia les finta ou achen vachashivut lashon, safun vachashuv, qui a Yetzara, rotzelat bia ou lashpil, chaz v'shalom bechinat achen vachashivut shel Israël, bechinat malchut digdusha, ou mitrazek et tsusita de norach ivarta beresha. Et pourquoi il apparaît comme un feu blanc au début, en haut, comme si on visualise la vague du tsunami? En haut, elle est blanche. Blanche, c'est beau, c'est pur, ça ressemble au bien. Qui mitrila yetzera mitlabesh atzmo bemitzvot. Il vient, ouais, et comment il arrive à nous faire dégringoler? En nous faisant miroiter que ce qu'on va faire, c'est une mitzvah. Ou mat'et adam keilu mesito lasot mitzvah. Et il a le droit de tromper l'homme, mais il le trompe de manière terrible. Il nous incite à faire quelque chose qui est mal, mais il nous persuade que ce qu'on va faire, c'est du bien. Voilà. Alors, alors, par exemple, là, ici, on va regarder ici, dans le Likutei Halachot, là, mamash, on peut dire plein d'explications là-dessus. Mais nous, on s'arrête un tout petit peu et on va voir comment les élèves de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, ils ont dit, ouais, voilà, ils disent une chose assez incroyable. Par exemple, que là, quand on s'arrête, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On fait passer une avéra pour une mitzvah. Stam, les choses qui viennent en tête, par exemple, on va dire de la méchanceté, de la médisance sur quelqu'un, parce qu'on est persuadé que c'est pour le bien. Oui, mais c'est pour sauver le peuple juif, etc. Et en attendant, on est en train de déchirer quelqu'un. Pas toujours c'est bien de faire ça. Très souvent, c'est très mal de faire ça. Mais ça s'habille sous. Mais ici, les élèves, ils ont rapporté quelque chose d'incroyable. Et il dit par exemple, ouais, par exemple, un feu d'exaltation trop grand. Mais c'est super l'exaltation. Mais avec la voûte et tout. Non, tu fais attention parce que des fois, c'est les Sarah qui vient et il va utiliser ça pour faire mieux dégringoler par la suite. Ou alors aussi, euh, par exemple, ils ont un exemple. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Par exemple, quelqu'un va voir, mais presque une bille, il veut que son corps soit propre. Mais tellement qu'il va voir que son corps soit propre, il va se nettoyer 1 million de fois et il va rater l'heure de la prière. Et Béhémet, Rabbi Nachman, il a longuement parlé de ça, et, 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 et à la fin, ça les rend complètement cinglés, ils n'arrivent pas à prier, ou même s'ils prient, ils prient à l'envers. Donc on voit ici que on cherchera dans le Yetzer Hara qui vient habiller ce des mitzvot des notions de plus en plus fines. Parce que on ne peut pas faire présenter une avéra comme une mitzvah. Donc, à l'intérieur de mitzvot, comme trop de feu, trop d'exaltation, ou trop de sévérité, ou trop de nerfs à un mitzvah, ça peut nous faire dégringoler. Alors maintenant, ce Yetzirah-là, comment on fait pour s'en débarrasser? Puisqu'il trompe l'homme et il nous incite à faire une mitzvah, mais c'est pas vrai. Alors, il dit, voilà, ça s'appelle Susita Dinurachivra. Tu sais ce qu'il a dit à Baba Bachana, si tu fais travailler dans ce monde-là, et ça, ils connaissent la guerre contre les Tsaras, c'est les Tzadikim, c'est les Chassidim, comme on dit à la fin de la Gemara de Kiddushin dans la Mishnah d'Afsadeh, il dit, tu vois, hein, un feu blanc. Malgré tout, sache que c'est un ange très destructeur.
Bon, maintenant, comment on arrange? Toujours Rabbi Nachman, il dit comment on arrange tout de suite. Ah, il faut le frapper avec un bâton sur lequel il y a marqué le nom d'Hachem. Et qui a Ché. En fait, comment on fait? Comment on fait pour vaincre le Yetzer Hara? C'est grâce à la Torah. Voilà comment il a habillé dans cette histoire avec le bateau et le poisson. Eh ben, il a habillé comment on arrive à vaincre le mauvais penchant. Et pourquoi la Torah, elle est appelée un bâton? Elle y a gravé le nom d'Hachem. Parce que toute la Torah qu'on apprend, ce n'est que les noms d'Akadosh Baruch. Béhémet, il y a des livres magnifiques, le Sha'arei Orah et le Ramban à la Torah, comme il nous dit, le nom d'Hachem, c'est depuis le premier mot Bereshit jusqu'à toute la fin de la Torah, tout ça c'est le nom d'Hachem. Il est très 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 grand. En fait, il inclut tout ce qui existe dans le monde. Et la Torah, c'est le nom d'Hachem. Donc on prend un bâton. Le bâton, il a la forme d'un vav. Le vav, c'est la lettre qui montre la Tiferet et le monde de la Torah. La Torah, Ibechinat Vav. Oui. Et alors, la Torah, pourquoi elle est vav? Alors, vous allez voir, de tous les côtés que vous regardez la Torah, vous allez voir, elle ressemble à un vav. Les louchot, quand tu prends les tables de la loi, leur longueur, elle est 6 tfachim sur 6 tfachim. Donc, elle fait 6 sur 6. Et ça s'appelle Ata, oui, c'est-à-dire un bâton qui relie les mondes et qui montre le monde de la Torah, dans lequel est gravé le nom d'Hachem, parce que c'est une Torah qu'on va étudier en cherchant le nom d'Hachem. Aïnou Shemot, Bechinat Torah, chez Bechinat Vav, les Vav ou Tsurat Makel. C'est maintenant le Vav, il représente aussi quelque chose qui relie les mondes, mais il ressemble aussi surtout à un bâton. Et donc, on frappe le Yetzer Hara avec les noms d'Hachem qui sont cachés dans la Torah. Et Daïnou, Shatorah Kedosha, Imachnia et Yetzer Hara. Voilà ce que Rabbi Nachman, il a répondu à ce monsieur. Il lui a dit, regarde, étudie la Torah de telle manière que tu vas gagner avec ton Yetzer Hara. Et la vérité, des fois on l'oublie ça, on étudie la Torah Baruch Hashem, mais Bémet, des fois on oublie que c'est pour gagner les Yetzer Hara. Et il ne peut pas oublier cette pensée-là, parce que c'est ça le but. Et Béhémet, tu dois faire attention, parce que de la même manière que dans l'image de la Haggadah, cette vague, elle est un tsunami, elle détruit tout. Tu dois faire attention, parce que le Yitzhara, il veut rendre l'homme fou. Mamash chas de shalom. Oui. Et dis pourquoi? Parce que tout le monde le sait ça. Si on fait le contraire de la volonté d'Hachem, c'est tout simplement qu'on est fou, on est cinglé. On ne le comprend pas, mais on est cinglé. Comme les maîtres, ils ont dit que personne ne peut transgresser la volonté du roi si ce n'est qu'est rentré dans lui un souffle de folie. Et de la même manière que les fous, on parle de certains types de folies qui sont très 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 dangereuses, il faut d'abord bloquer et empêcher la folie de faire du mal. Alors il fallait les taper et mettre sur eux des noms. Comme ça on faisait, on met des noms d'Hachem et ces noms d'Hachem ils vont calmer la folie et le danger. Et par exemple quelqu'un il veut se tuer, alors vous le mettez comme une amulette sur lui et ça va calmer cette folie. Et bien, mais toute la Torah qu'on apprend, il faut visualiser comme des bâtons avec des noms d'Hachem dessus. Chez Bazé Makim ou Mahnim et Taïetzara. Voilà, avec ça, on va taper et assujettir le penchant du mal et on le chasse de l'homme, cette folie-là. On chasse de l'homme cette folie, cet esprit d'imbécilité, oui, de folie, qui rentre à l'intérieur de lui, comme on voit Mahinanle Balvata de Hakikal Shemot. Maintenant, et voilà, maintenant, la fin de la Torah, c'est seulement maintenant que Rabbeinu, et ça on va le voir, il nous fait ça très souvent, c'est incroyable. Quand il a commencé la Torah, il a dit un passouk de Tehillim. Mais ce passouk de Tehillim, avant qu'on ait la lecture de Rabbeinu, il faut faire l'introduction comme on a fait maintenant rapide. Et il dit ici, tu sais, Ashre Tmimedarech, Aolchim be Torah Hashem. Alors il dit ici, tu vois, Ashre Tmimedarech, Ashrei Lashon écoute. Ashrei, ça veut dire regarder. Tmimedarer, c'est Yaakov Ishtam. Tout de suite, la première Torah, elle nous ramène le Tam, elle nous ramène Yaakov, et elle dit, eux, ils savent voir, et nous, on veut être comme eux. C'est, il sait chercher l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, c'est un mérite, c'est un cadeau d'Hachem. Ça ne parle pas de l'intelligence qu'on connaît. Et essayer, Bezrat Hachem, d'observer, de regarder, de trouver l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et ça s'appelle, cette intelligence qu'il y a dans chaque chose, c'est Yaakov Ishtam. Et même Rabbi Nachman, il a fait tout un conte pour expliquer cette ligne-là, qu'il y a le Chacham et le Tam. Et on va voir au début que le Tam, il n'a pas l'air. Et pourtant,
il est loin d'être bête, mais il a un esprit simple et rapproché du monde. Et, et comment il l'a eu? Il l'a eu grâce à la Torah. Et c'est ce qui a marqué à Olchim Betorat Hashem, la fin du Passouk, qui vont dans la Torah d'Hachem, car par le fait qu'il étudie la Torah Bekoar, Koar ça veut dire avec force, il rassemble, hein, Yuddalet, Koar, les 28, hein, et Kafret Atvan de Oraïta du début, Allié des Noten Koar, les Malchut des Gdusha Bechinat Nun, il donne de la force à la royauté vraie, la royauté de la sainteté, pour qu'elle puisse recevoir de l'intelligence, qui est le Chet, et alors, ça crée la grâce, et toutes les paroles qu'il prononce, elles sont acceptées. Vazaïn itale, achen vachashivut shel Israël. Et là maintenant, la grâce et la considération d'Israël, elles remontent. Ve kol atfilot vabakashot nitkablim. Et toutes les prières et les requêtes, elles sont agréées. Voilà. Aujourd'hui, on a fait une vision d'ensemble de toute la Torah pour l'avoir devant nous. Et après, Bezrat Hashem, on va regarder par petits points et chacune des lignes et on va voir des choses mamash magnifiques. Et après, il y a le premier résumé de la Torah de Rabbi Nachman, qui vous allez voir, il est grand. Et après, il y a une petite fila magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Moadim Simcha. Voilà.